Moja! Il va donner à manger. Moja! Regarde comment c'est arrêté. Allez, Moja! Ensemble dans la nature, ils peuvent se croiser. Et les avoir mis ensemble ici, ça permet de créer des interactions sociales entre deux espèces. C'est important aussi, hein, ça crée un enrichissement dans le milieu, un enrichissement social pour les gorilles. Alors de la même manière, l'île des orang-outans qui se trouve juste derrière vous, vous avez d'ailleurs quelques orang-outans de sortie, vous avez une femelle gibbon qui vit également avec les orang-outans. Deux espèces différentes donc, mais qui cohabitent et qui ont des comportements sociaux entre eux. Voilà, c'est important comme ça de mixer les espèces. Est-ce que vous avez les chimpanzés par contre? Les chimpanzés sont dans la serre ou sur leur île, et les chimpanzés, eux, ils n'ont pas d'autres petits singes, d'autres espèces avec eux. Ils me disent pourquoi eux, ils n'ont pas le droit à un enrichissement social. Ils sont pas sociaux. Alors c'est plus en raison de leur mode d'alimentation, leur régime alimentaire. Les chimpanzés sont omnivores et donc dans la nature ils vont être amenés à manger des oiseaux, des petites antilopes, des petits singes même. Donc on comprend assez bien que on ne met pas de petits singes avec les chimpanzés, voilà, pour éviter les problèmes de cohabitation. Hein. Alors je vous encourage à surveiller vos enfants s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous invite à le faire repasser du bon côté. Merci. Les gorilles n'ont pas pied, les enfants non plus. Hein. J'en reviens un peu à la vie quotidienne. Donc, il y en a qui sont déjà en place, d'autres qui se font attendre, notamment Asato. Asato, sa position, lui, c'est sur votre droite, au niveau du rocher, là-bas sous la structure. Et vous le verrez quand il viendra, il se positionnera ici. Alors, c'est quoi le rôle d'Asato? Le rôle du mâle dominant dans cette famille? Les rôles, parce qu'il y a plusieurs rôles. Reproducteur, en effet. Protection de la tribu, oui, protéger sa famille. Faire la sieste, alors non, hein, il va surveiller, il est un peu aussi le garant de la sérénité du groupe. C'est lui qui va apaiser les conflits, conflits entre femelles par exemple, c'est lui qui va calmer les conflits pour que tout redevienne calme. C'est lui aussi qui va chercher les meilleurs endroits de nourrissage dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un gorille mâle qui veut prendre possession du harem? Une bataille. Alors oui, c'est le rôle aussi d'Asato de protéger sa famille. Comment se déroulent les combats entre gorilles à votre avis? Est-ce que c'est au corps à corps? Est-ce que c'est en se lançant des choses? Est-ce que c'est de l'intimidation, pardon?
Oui, en fait, c'est plutôt de l'intimidation. Même s'ils sont très impressionnants physiquement, ils vont jamais, ou alors dans très rares occasions, en venir vraiment aux mains, au corps à corps. Tout ça pour éviter de se blesser. En fait, ils vont s'impressionner, faire du bruit, dévaster la végétation, qui est bien implanté culturellement parlant, hein, des tas de films, dessins animés, jeux vidéo. On voit ce comportement du gorille. Alors comment il fait le gorille? Est-ce qu'il a les poings fermés? Est-ce qu'il a les mains à plat quand il se frappe la poitrine? Fermé ici, à plat ici. Qui pense fermé? Personne. Vous êtes un peu timide, hein. Désolé, hein. Ce matin, ils étaient beaucoup plus actifs, hein. Et ben en fait, ils vont vraiment le faire les mains à plat. Ça va faire résonner leur cage thoracique et ça va faire plus de bruit. Au contrairement à ce qu'on voit hein, dans les films, en général, c'est plutôt les poings fermés, mais non. Les gorilles vont vraiment se frapper la poitrine avec les mains à plat. Donc ça produit un son qui s'entend à quand même très longue distance. C'est également pour impressionner les rivaux. Asato n'est pas là, mais il n'y a pas que lui. Hein. Interrompre le combat, interrompre le conflit. En général, il va protéger la femelle dominée et il va réprimander celle qui a initié le conflit. C'est vraiment son rôle, hein, quand je vous parlais de sérénité du groupe. C'est vraiment le rôle d'Asato. Alors vous avez des femelles, vous avez là également certains jeunes. Alors c'est un des repas de la journée que vous assistez, mais combien ils sont de repas par jour à votre avis? 3 c'est plus. 4, encore plus. Oui, 6. 6 repas par jour. Alors les mâles peuvent manger 14 kilos par jour, les femelles c'est plutôt autour de 7 kilos. Mais pourquoi on nourrit comme ça autant de fois? Petit estomac, non c'est pas vraiment la raison. Mange pas beaucoup à la fois, alors c'est ce qu'on va faire, on va leur donner un peu petit à petit toute la journée. Dans la nature, c'est des animaux qui vont passer beaucoup de temps à chercher leur nourriture. 80% de leur temps est destiné à rechercher la nourriture. Donc pour reproduire un peu ces comportements, on pratique ce qu'on appelle la fragmentation alimentaire. Bon alors, on fragmente la dose qu'on a à leur donner quotidiennement, on va la l'espacer en 6 repas par jour. Qu'est-ce qu'il a fait là? Alors qu'est-ce qu'ils mangent les gorilles? Des fruits. Des fruits. Mais est-ce que les fruits on va les trouver tout le temps? On va pas forcément trouver les fruits toutes les saisons, hein, forcément. Ça va dépendre de la saison et il y a beaucoup d'autres animaux qui apprécient les fruits. Donc il y a une compétition alimentaire pour ces fruits. Donc ici les fruits c'est 1 fois par jour au moment du petit déjeuner. D'ailleurs c'est le seul repas que vous pouvez pas voir car il se passe dans les loges individuelles des gorilles. Donc les fruits, souvent on nous dit les bananes. Alors les bananes, c'est un fruit très riche, et donc c'est 1 fois par semaine la banane. Hein. On a souvent en tête le singe et sa banane. C'est un peu stéréotypé, hein, forcément. Alors s'ils ne mangent pas que des fruits, qu'est-ce qu'ils vont manger d'autre? Des racines. Voilà, Stato qui arrive. Des racines. Qu'est-ce qu'ils mangent en grande quantité, les gorilles? Des feuilles. Et oui, ce sont des herbivores à tendance folivore. Folivore, ça vient du mot feuille. Donc c'est ça qu'ils mangent en grande quantité. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger pendant les autres repas là? Qu'est-ce que vous voyez? Des légumes. Et oui, on leur donne des légumes. Là, je vois des endives, des tomates, une sorte de navet. C'est ça. Ils peuvent manger également des noix. Alors que vous avez le petit là qui est en train de se frapper la poitrine. On a bien vu que c'était les bras, les mains bien ouvertes. Hein. Ça y est. Donc voilà, on va leur donner des graines, il y a des noix également. Vous voyez la boîte qu'il y a au milieu, il y a une boîte noire là où il y a un gorille juste à côté qui vient de s'asseoir contre cette boîte noire. Dedans, il y a des noix qui sont en général disposées tout en haut de cette boîte et ça va compliquer l'accès à la nourriture. Il faut qu'ils créent des outils avec des petites branches, puisque les gorilles sont capables de créer des outils pour faire tomber les noix d'étage en étage pour pouvoir y accéder. Donc ça permet de les stimuler, c'est un enrichissement. Hein. Tout à l'heure on parlait d'enrichissement comportemental, enrichissement social, pardon, avec les interactions entre espèces. Là c'est un enrichissement alimentaire donc. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas cité dans la nourriture qu'ils mangent que le matin. Tous les matins ils ont droit à une tisane dont le goût va changer tous les matins. Pourquoi on donne de la tisane comme ça à nos gorilles? Est-ce que vous avez une idée? Pour les faire boire, alors oui forcément.
Mais pourquoi la tisane? Alors antiseptique, non. Ce qui est important, c'est que le goût va changer tous les jours. C'est ça qui est important dans ma phrase. Alors en fait, c'est de l'anticipation. En fait, c'est de l'anticipation car si un jour on a besoin de donner un médicament aux gorilles, c'est un goût un peu particulier les médicaments. Donc c'est quelque chose qui vont pas forcément être habitués, mais ils sont habitués à avoir un nouveau goût tous les jours, donc ils vont pouvoir prendre ce médicament sans qu'on les force. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement médical. On fait participer directement les animaux pour éviter de les forcer, de les anesthésier, voilà, pour qu'ils puissent prendre ces médicaments. Donc il y a plein d'autres choses, hein. On va les habituer aussi à recevoir des piqûres pour effectuer des prises de sang. Tout ça sans anesthésie, bien sûr. Il y a beaucoup d'animaux hein, qui peuvent participer à l'entraînement médical, les pandas, les rhinocéros, les éléphants, beaucoup d'autres. Alors les légumes qui sont distribués actuellement aux gorilles, ce ne sont pas forcément des légumes qu'ils vont trouver dans le milieu naturel, c'est des légumes plutôt locaux, hein. On a vu hein, les endives, les tomates. Ce qui est important, c'est ce qui est dans le légume, les valeurs nutritionnelles, énergétiques, les vitamines, les minéraux, tout ce qui compose les légumes. Ça évidemment, c'est contrôlé par les vétérinaires pour tous les gorilles et tout ce dont ils ont besoin. Alors les gorilles font partie de ce qu'on appelle les 6 grands singes. Est-ce que vous arrivez à me citer les 5 autres grands singes? Chimpanzé, orang-outan, oui. Manque 3. Bonobo, qui est d'ailleurs génétiquement l'être vivant le plus proche de l'être humain. Pas les babouins, non. Ni les mandrilles. Il y en a une qui vit avec les orang-outans, dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui a suivi? On se parle un G. Le gibbon. Et oui, le gibbon fait partie également des grands singes. Il y en a un dernier qu'on n'a pas cité qui est présent en assez grand nombre ici à Beauval. En grand nombre à Beauval. Non, c'est l'animal qu'on a le plus ici. C'est l'être humain, et oui, bien sûr. Et oui, l'être humain fait partie des 6 grands singes. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas menacé d'extinction. Tous les autres le sont malheureusement. Et pourquoi ils sont menacés d'extinction, les grands singes? La déforestation en premier lieu, évidemment. La perte d'habitat. Alors pourquoi on déforeste? À cause du Nutella, me dit la dame. Oui, en effet, on va couper les arbres pour planter des palmiers à huile dont on va tirer l'huile de palme qui est très intéressante économiquement parlant, qu'on va trouver dans le Nutella, hein, mais on trouve également dans beaucoup de produits transformés, des produits cosmétiques aussi. Alors en Europe, il y a une réglementation qui stipule qu'il est obligatoire d'indiquer la présence d'huile de palme sur les étiquettes, donc pensez à acheter un œil hein, quand vous achetez des produits transformés. Il y a également des huiles de palme qui proviennent de forêts éco-gérées et qui nuisent moins à la biodiversité. Il y a une autre plante qui est responsable à elle seule à 70% de la déforestation. C'est pas le café, ni le cacao. Le soja. Le soja est responsable à 70% de la déforestation. Alors c'est pas pour notre consommation à nous directement. Par contre c'est pour nourrir le bétail. Et donc là il y a une petite réflexion à avoir hein, sur notre consommation de viande parce que finalement ça participe indirectement à la déforestation. Alors concernant l'huile de palme, je reviens 2 secondes. Toutes les 15 secondes, en Indonésie, il y a l'équivalent d'un terrain de foot, la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 15 secondes. Vous pouvez faire un rapide calcul. Depuis que j'ai commencé à parler, ça commence malheureusement à faire beaucoup d'arbres coupés. Alors on va couper des arbres également pour construire des choses en bois, hein, utiliser les bois rares aussi, l'ébène, le teck, tous ces bois. Alors il y a des bois également qui proviennent de forêts éco-gérées, hein, donc des bois qui sont mieux que d'autres, donc pensez aussi à regarder si vous utilisez ce genre de bois. On a parlé de déforestation, mais pour les singes africains, il y a également le coltan. Le coltan, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors pas grand monde sait ce que c'est en général, mais allez, 98% d'entre vous en possèdent actuellement sur vous. Minerai, téléphone, voilà, vous vous complétez parfaitement. C'est un minerai qui est utilisé dans la fabrication des objets électroniques comme les téléphones, les appareils photo, les ordinateurs portables. Voilà, et 70% de ce minerai se trouve sur le territoire des gorilles. Et donc forcément, ça va créer des routes hein, pour accéder à ce minerai. Ça, c'est facile. Les braconniers. Les gorilles également sont braconnés. Perturbation, déforestation également. La bonne nouvelle, c'est que le coltan, c'est un minerai qui est